Bienvenue dans OKLM Inside. Pour la rentrée, on a essayé de mettre les moyens. On est dans un château, au château de la Villette, pour la 2e édition de la compile Deezer, La Relève, avec tous les nouveaux talents de la scène rap français. 6 mois après le premier volet, cette fois on a rendez-vous avec une flopée de nouveaux talents, un tableau par artiste. Ça va être incroyable. On va leur demander ce qu'ils en pensent, ce que ça fait, le retour des compilations dans le rap français. Bounce. Et action! On se retrouve dans un cadre un peu particulier, là on est dans un château de ouf. Ça te fait quoi de commencer ta rentrée 2019 dans des conditions comme ça là? Cool hein, ça fait plaisir hein, de voir les châteaux, tout ça, c'est cool. Ouais. C'est grand, puis c'est lourd. Direct, je suis fier, tu vois, j'étais fier. Mon chef de projet me contacte, il me dit ouais on va faire la relève et tout, Deezer, c'est toujours une fierté, tu vois. Parce que y a beaucoup d'artistes et c'est pas tout le monde, donc voilà, je suis fier. Quand Deezer t'appelle pour participer à la compile de La Relève, etc., c'est quoi ton premier sentiment, ta première réaction? Eh bien choqué au KLM. Choqué. Choqué. Ah oui. Pourquoi? C'est... Eh bah parce que j'avais beaucoup aimé La Relève de l'année dernière et je trouve que c'est une bonne exposition et du coup je trouve ça très intéressant et en plus il y a beaucoup d'artistes que j'écoute ici donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir parce qu'on vient du Maroc, on est des Marocains rappant en marocain et qu'on puisse faire partie d'un projet comme ça, c'est très intéressant pour nous, ça va dans l'idée, donc ouais. C'est de la concrétisation de ce qu'on travaillait pour, tu vois, donc ouais, c'est du résultat, donc c'est bien. On était plutôt serein, du coup on a donné un bon titre quand même. Après la compétition, franchement, non même pas, c'est bon délire, tu vois, on essaye tous, il y a de la place pour tout le monde en vrai, c'est pas vraiment une concurrence, tu vois, donc franchement tranquille. Dès le début, ça a été clair, et même moi très vite, quand on a parlé de ce projet-là, j'avais pas envie que la relève, la relève dans le rap, les rookies, il y en a tout le temps. T'es bien passé pour le savoir. Je pense que le casting qu'on a fait en avril, je sais pas si même si on n'avait pas fait l'édition d'avril, je sais pas si j'aurais remis quelqu'un de la première édition sur une édition qui sort en octobre. Ça va tellement vite. Le genre se renouvelle tellement vite qu'en fait voilà, c'est clairement un projet que tu peux faire 2 à 3 fois par an. Gambi, on a été au collège ensemble, tout ça, c'est mon gars depuis. Maintenant, de voir tous les deux monter comme ça en même temps, franchement c'est incroyable, hein. Franchement, en vérité, les gens ils réalisent pas forcément que voilà, 2 poteaux comme ça qui montent, ça fait toujours plaisir. Pour lui, pour moi, on se pousse l'un l'autre, c'est carré. Ça fait quoi de se retrouver là avec des membres, des mecs qu'on appelle la nouvelle génération, les mecs de La Relève, etc. Il y en a certains que tu connais, il y en a certains avec qui tu as des affinités Ça fait plaisir de voir d'autres artistes parce que moi je vois pas tant que ça d'autres artistes, tu vois. Moi je suis souvent au studio, dans mon studio, donc on voit pas trop d'artistes. Ouais, donc ça fait plaisir de sortir un peu, voir d'autres gens. Ça va, moi j'aime bien la nouvelle génération. Il y a des bons artistes, je trouve, on a tous un truc à apporter. Il y en a, ils apportent de la mélodie, d'autres de la folie, d'autres des gestus, tu vois, tout le monde a son truc à apporter, hein, et c'est ça qui fait le rap d'aujourd'hui. Il y a une vraie volonté d'être exhaustif et diversifié. Il fallait pas qu'il y ait 12 mecs qui font de la trappe, il fallait pas non plus qu'il y ait 12 mecs qui font du rap alternatif, comme tu vois, même si ça veut pas dire grand chose. Bon, Gambi maintenant ça paraît évident, ça a été peut-être un peu moins où on a fait l'action, mais voilà, ça marchait déjà quand même pour Gambi. Oh Boy, c'est quand même déjà un artiste relativement installé. Tsu Kid, c'est comme si, pour moi ça va marcher, c'est écrit donc il est quand même déjà bien avancé. Et après t'as des profils plus différents mais que j'adore comme Wheat. T'as effectivement, moi c'était très important qu'on ait des rappeurs marocains, en tout cas maghrébins, parce que c'est important aujourd'hui dans ce rap là, ils reprennent vraiment quelque chose. Déjà on a été sur l'album de La Crime, ça fait 1 an maintenant sur Repro 3. Et on a sorti un featuring, lui il a sorti un featuring avec Lampal, même pas 3 jours, et moi j'ai sorti un clip avec Dossé. Donc ça vient d'exploiter, tu vois, le rap marocain ici en France. Donc ça fait plaisir d'être présent dans ce projet avec Deezer. On voulait aussi qu'il y ait effectivement une plus grande mixité, donc bon, il n'y a que 2 femmes sur 12 artistes, mais c'est déjà le double de ce qu'il y avait sur la première édition. J'ai un peu peur quand même, qu'on soit honnête l'un envers l'autre. J'ai assez peur
des retombées. Et puis il y a beaucoup d'étiquettes sur nous les femmes en fait, quoi. C'est ah ouais, mais t'es une femme, donc tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc j'ai un peu peur des retours, mais je suis confiante. Quand j'ai fait le morceau, je me suis pas dit celui-là c'est pour Deezer, tu vois. C'est le morceau on l'avait déjà, tu vois. On a choisi un bon titre et on a donné celui-là, tu vois. Mais un vrai titre, c'est pas un truc à la légère, on a dit on va la redonner sur le côté comme ça. Non, c'est vraiment. Genre, j'aurais pu le garder pour moi. Vraiment. D'ailleurs, je suis dégoûté de pas l'avoir gardé, on va dire même. C'était un single, tu vois, on voulait sortir ça comme single. Et je pense que le fait qu'il y ait un truc Deezer, ça nous laisse l'espace de sortir ce son dans un autre concept, tu vois. Mais c'était ça à la base, le morceau c'était moi et lui dans un autre concept. Mais là pour l'album, du coup, ça le fait. Et dans la structure du son même, on a essayé de pas faire un son rap, tu vois, de faire un putain de son et c'est tout, tu vois. Il y a aussi cette volonté-là que Deezer soit aussi un acteur de cette musique-là, qui sort pas juste un projet qui s'en aille, tu vois. Il y a vraiment une volonté d'être récurrent et d'être présent dans les discussions et de montrer voilà, que la marque existe et qu'elle a envie de faire des choses pour le rap.